client, ce qu'il attend surtout de son avocat, c'est d'être efficace, d'être rapide, d'être diligent, d'être transparent sur la question de la valorisation de ses prestations et donc de ses honoraires, de lui fournir une information complète à cet égard, de pouvoir être précis, le cas échéant en forfaitarisant ses prestations, de pouvoir anticiper justement la manière dont la valorisation va pouvoir se faire. Je pense qu'on attend aussi de l'avocat qu'il soit le spécialiste, qu'il soit celui qui apporte une plus-value à la solution juridique qui est recherchée par le client. Tout ça dans des délais qui sont de plus en plus courts, ce qui n'est pas toujours en phase avec la manière dont l'avocat traditionnel travaillait. Et sans doute que la numérisation et les outils numériques en général peuvent nous y aider. La question du paperless m'intéresse beaucoup parce que je suis persuadé que nous avons vraiment une possibilité de gain de temps dans des petites structures également où on n'a pas nécessairement un secrétariat pour nous suivre. Avec la digitalisation, les documents sont constamment accessibles. Donc ça permet également d'être beaucoup plus mobile dans le travail que nous pouvons effectuer au quotidien. On nous a présenté également des possibilités pour avoir des extranets avec le client. Je pense que ce sont des choses très intéressantes, notamment également extranet qui viserait à le partage de documents, mais qui également viserait la facturation avec le client, parce que c'est souvent un peu le nerf de la guerre. Les difficultés peuvent surgir par un manque de communication et l'extranet permettrait justement d'être totalement transparent avec le client. Alors je pense que c'est une piste à approfondir. Il y en a qui sont venus, peut-être pas beaucoup, mais enfin qui sont venus simplement pour recevoir l'information. Ils ne sont peut-être pas spécialement dans un premier temps conscients de la nécessité de changer, mais ils vont peut-être l'être ou pas. Voilà, ça, il y a un petit peu tous les publics. Il y a des plus jeunes qui sont assez conscients de la chose, mais qui ne sont pas toujours ceux qui sont les plus avant-gardistes. Donc, parce qu'il est une chose d'être conscient de la nécessité d'évoluer, il en est une autre de mettre en pratique et de véritablement se doter d'outils qui vont permettre de le faire. Et aussi choisir le bon outil, c'est tout un challenge. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre le deuxième intervenant qui justement est là pour aider dans le choix de l'outil et dans l'analyse des besoins. Et ça, je pense que c'est extrêmement important.